Par exemple, moi qui suis originaire d'Algérie, mes parents sont algériens, je sais très bien que je vais travailler, je dois faire 5 fois plus que par exemple qu'un autre joueur, tu vois, et je vais pas décrire l'autre joueur. Mais voilà, je pense qu'on se comprend tous sur ça, et puis je pense qu'on est conscient, c'est quelque chose de bien. No cap. No cap. Il y a des joueurs qui doivent faire 10 fois plus que d'autres joueurs. Ça, c'est no cap, frère. Il y a les mecs qui sont éclatés. Ils sont en Pro B, Pro A, frère. Ils sont éclatés. Juste parce qu'ils ont des noms de famille, ou parce qu'ils sont fils d'eux, ou parce qu'ils sont nièces d'eux, ou oncles d'eux. Et il y a des mecs, c'est des fils de personne, ils doivent charbonner toute leur life, my gars. Et ça, c'est comme ça, c'est la life. Ok, on est parti. Aujourd'hui, j'ai assez prouvé que je pouvais dominer, que ce soit en Euroleague, en Betclic, au scoring. Mais la question maintenant, c'est est-ce que Nadir est capable de jouer avec un système, avec des joueurs beaucoup plus forts et dans une grosse écurie d'Euroleague. C'est quoi la prochaine étape vraiment pour toi à passer pour avoir un niveau encore plus élevé? Je pense que Nadir Hifi, the Prince of Paris, is the rising Le star prince de of Euroleague Paris. and a jewel of French basketball. Il y a eu une rumeur assez folle qui t'annonçait voilà, approche d'une équipe NCAA. les gens ils ont cru parce qu'ils se sont dit ah ouais putain ça peut trop matcher et tout, mais non, je vais pas T'es là, partir. t'es le Rising Star Euroleague et ils te disent il va en NCAA. Honnêtement, c'est un petit 40 points facile par match. Toute simplicité, hein. Et Je sais pas s'il mettrait 40 points de moyenne en NCA, frérot. Je sais pas. Alors, je sais pas, frérot. Mais je peux garantir 20. Mais 40, frérot. Après, j'avoue, s'il va dans une. Ouais. Moi, j'ai jamais vu de gars en NCA tourner à 40. Malheureusement, vous avez terminé en playoff avec un peu un 0-3 tâche. Fener, on les a joués 3 fois en playoff et 2 fois en saison régulière. On a pris un 5-0, tu vois. C'est dur, tu te fais battre 5 fois par une équipe. Ils avaient quoi en plus par rapport à vous, le Fener? Ils avaient quoi en plus va bien. Merci à vous. Ça va très bien, très bien. Donc on va commencer avec quelques questions rapides comme ça pour se mettre dans le mood. Tu me dis laquelle tu préfères des deux options. Strasbourg ou le Portel? Je dirais Strasbourg pour la ville et le Portel parce que j'ai démarré un carré là-bas. France ou Algérie? K54 Attends, il a ou dit la quoi, France? Citadelle? Oh. Ok, 54. Gagner l'Euroleague en club ou l'Euro avec l'équipe de France? L'Eurobasket. That's cap! That's cap, bro. Moi, je pense. Ah, je sais pas, peut-être l'Eurobasket. Non, moi, tu m'aurais dit les JO, je t'aurais dit ok, mais gagner l'Euroleague toute une saison vaut mieux gagner l'Euroleague pour moi. Pour moi, gagner l'Euroleague, c'est mieux que de gagner l'Euro. Genre, gagner les JO, ok, mais gagner l'Euro, genre, c'est bien, mais je sais pas. Gazeuse ou limonade? Gazeuse. Et qui c'est qui a le sidestep le plus efficace? Toi ou Mike James Prime? Ouh. Hmm. Je dirais pour l'instant Mike James Prime, mais je suis pas encore à mon Prime donc. On va qui discuter sera de ça. meilleur. Et la dernière, Nadir Hifi ou le Prince de Paris? Nadir ici. Bah oui, Let's go. frère, tu vas garder ton prénom, l'autre Alors, famille, première normal, question pour carré. toi. Qu'est-ce que je dois savoir sur toi pour comprendre la personne que j'ai devant moi? Je suis quelqu'un bon délire, tout le temps fun, tout le temps à la joie de vivre et quelqu'un qui charbonne tous les jours. En vrai, les gens, ils oublient qu'il y a seulement 3 saisons, tu es encore en espoir. Comment tu as vécu cette ascension aussi rapide, en fait? Euh, tout est allé très vite pour Mm. moi. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis tout est allé vite, tout s'est enchaîné d'un coup et en fait, je fais que monter. Ouais. Je fais que monter et en fait, il y a rien qui change au quotidien, tu vois. Donc j'ai toujours les mêmes amis, j'ai les mêmes proches, je fais les mêmes choses. Euh, En gros, j'ai même pas eu le temps de reconnaître ma situation, Ouais. même si aujourd'hui je me dis voilà, c'est incroyable ce que je suis en train de faire et tout, mais tout est allé vite et après, un peu avec du recul, tu sais, quand je suis en vacances l'été, je me dis, Ouais. putain, cette saison, elle était encore bien, j'ai encore évolué, tout est allé dans le bon sens, donc voilà, c'est cool. Mais du coup, t'as pas vraiment eu le temps ou c'était peut-être trop tôt dans la carrière pour que tu te dis, voilà, tu te poses et tu te rends compte de tout ce que tu as fait. Parce que je pense que tu as tellement à faire encore que c'est pas le moment de penser à ça, non? Ouais, oui, aussi. Je me dis que bah, tout ça, j'y réfléchirai après ma carrière, tu vois, là, c'est vraiment, j'ai fait 3 ans et demi. À la fin de ma carrière, C'est je vais fou pas quand peut-être même. durer 15-20 ans, donc Ouais. ce sera vraiment la fin de ma carrière. Je me dis, bon, mon évolution a été incroyable ou voilà, on ne sait pas encore ce qui peut se passer, mais
Après, ce que j'ai remarqué, tu sais, j'ai regardé un peu ce que les gens disaient sur toi. Il y a beaucoup de gens, en fait, tout le monde qui ont été surpris de cette ascension. Il y a juste une personne qui n'est pas surprise, c'est toi. Qu'est-ce qui a fait que tu te sens à ta place aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours été dans ce hustle depuis que tu es petit? Comment t'en es arrivé là, en fait? Ouais, j'y croyais toujours. Et comme tu dis, je suis la seule personne qui a cru, mais même moi, j'étais impressionné après tout ça, tu vois. Non, mais parce que c'est vraiment venu du jour au lendemain, j'ai explosé, et je me suis montré aux yeux du grand public, mais j'y ai toujours cru, que ça soit en National 3 ou en U15 régions, U17 régions, ou même maintenant, il n'y a rien qui change, tu vois. Donc, j'ai toujours cette même faim de travailler dur tous les jours et de devenir meilleur. Par rapport à cette mentalité, voilà, de travailler dur, tout ça, moi, il y a une anecdote qui m'a marqué. C'est quand Amarassi, il a raconté que il devait venir te chercher et te sortir du terrain. Parce que tu faisais que t'entraîner, tu t'entraînais trop. Et même après, tu retournais t'incruster pour t'entraîner. Du coup, tu as ça depuis que tu es petit, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose dont. Franchement, c'est un truc, soit tu l'as pas, et Ouais. moi, je l'ai eu dès le début. Euh, Si j'avais fait du basket, si j'avais fait un autre sport, ça aurait été la même chose, tu vois. Donc, j'ai toujours eu cette faim, cette manière de me dire que, bah, en fait, ça passe toujours par le travail, quoi que tu fasses Mm. dans la vie, et c'est comme ça dont je suis arrivé là. Et ça, c'est tes parents qui t'ont incorporé ça parce qu'on sait voilà, qu'ils ont été tous les deux sportifs. Est-ce que c'est aussi ton environnement? Parce que voilà, en revenant un peu au début, tu as grandi à Strasbourg. Dans quel environnement tu as grandi en gros pour acquérir cette mentalité? J'ai grandi dans un bon environnement, mais voilà, mon père m'a transmis ces valeurs-là de travail. Après, voilà, c'est aussi mon parcours. On m'a fermé beaucoup de portes. On n'a pas cru en moi. Et en fait, ça a juste repoussé ça. Et ça a accentué encore plus ma mentalité. Et j'ai pas vraiment grandi dans un environnement comme peut-être il y a d'autres joueurs, ils ont grandi dans des quartiers, Ouais, c'est très ouais. compliqué. Moi, ça va, j'étais bien encadré, j'étais bien entouré. Et j'ai ça en moi depuis que je suis petit, quoi. Et du coup, ouais, je pense que ça sent que tu as ça vraiment depuis que tu es petit. Mais le basket, il est arrivé à quelle période dans ta vie? C'est lorsqu'on avait déménagé. On avait déménagé devant une salle de basket, mais mes parents ils savaient pas qu'on a déménagé devant une salle. Et puis je suis sorti dehors avec mon frère, et puis il y avait une genre de salle, tu sais, c'était une porte ouverte. Et on était rentrés, il y avait des matchs de basket. Non, après, je suis rentré chez moi avec le papier de la licence qui disait, après j'ai dit à mon père, bah, je vais faire du basket et tout, inscris-moi, et ça a commencé comme ça. Ton frère est joué aussi au basket? Non, même pas. Non, Même dans- pas, du lui coup, il a fait du foot, il a fait de la boxe. parce que tu sais, il y a Michael Jordan, tout ça, il racontait que les plus gros moments, c'était avec son frère, il y a un contrat, tout ça. Donc toi, t'as pas l'occasion de. Mais j'ai fait d'un contrat avec mon frère, il me battait parce Ah, qu'il est plus grand que moi, il est ouais. plus physique, donc on jouait quand même au basket, mais de là à s'inscrire en club, non. Et je trouve ça aide beaucoup, voilà, cette un peu rivalité dans la famille, ça te forge aussi le Ouais, c'est caractère. bien. Voilà, en parlant de ce moment, tu sais, tout le temps, on joue au basket, voilà, pour le fun quand t'es jeune. Mais il y a un moment où tu commences à réaliser que tu peux faire quelque chose de ta vie avec le basket. Déjà, la première question, c'est t'as réalisé ça vers quel âge à peu près que tu pouvais gagner ta vie avec le basket? Quand j'ai Honnêtement, dans le chat, c'est pour ceux qui font du basket. Vous faites du basket en espérant devenir pro pour de l'argent ou vous faites ça parce que vous aimez ça? Parce que la dernière fois, j'ai discuté avec un mec et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui font ça comme une porte de sortie, genre financière, genre. Mais genre, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça parce qu'ils aiment ça, hein. En vrai, quand j'ai intégré le centre de formation de Portel, Hmm. parce qu'avant je jouais en National 3, je me disais pas que je pouvais en faire ça mon métier, tu sais, jusque-là, non. Mais voilà, peut-être quand j'ai eu 17-18 ans, quand j'ai intégré. Ça fait tard, hein. Ouais, puis je me suis dit, bah, en fait, j'ai l'occasion de jouer en espoir, j'ai l'occasion de. Donc ça, je l'ai vu comme un challenge. Et Ce genre de situation où t'es exposé aujourd'hui, voilà, tu joues en Euroleague quand des fans, on te considérait peut-être comme un étranger. Est-ce que tu as eu ce genre de problème en dehors du terrain qui t'ont fait que tu devais te battre plus que les autres en fait? ouais, oui, mais ça, en France, nous, on est au courant de tout ça. Ouais. On est au courant que, par exemple, moi qui suis originaire d'Algérie, mes parents sont algériens, je sais très bien que je vais travailler, je dois faire 5 fois plus que par exemple qu'un autre joueur, tu vois, et je vais pas décrire l'autre joueur. Mais voilà, je pense qu'on se comprend tous sur ça, et puis je pense qu'on est conscient, c'est quelque chose de bien. No cap, no cap. Il y a des joueurs qui doivent faire 10 fois plus que d'autres joueurs. Ça, c'est no cap, frère. Il y a les mecs qui sont éclatés. Ils sont en Pro B, Pro A, frère. Ils sont éclatés. Juste parce qu'ils ont des noms de famille, ou parce qu'ils ont fils d'eux, ou juste parce qu'ils sont nièce d'eux, ou oncle d'eux. Et il y a des mecs, c'est des fils de personne, ils doivent charbonner toute leur life, ma gueule. Et ça, c'est comme ça, c'est la life.
C'est la life. Dans tous les domaines. C'est pas que dans le basket, c'est dans la life. Il y a des gens, on leur donne tout. Il y a des gens, il faut qu'ils prennent tout. Et c'est comme ça. Il faut vivre avec. Soit tu cherches des excuses. Tu dis, ah bah vas-y, c'est mort, mais lui. Soit tu vas chercher, frérot. Et malheureusement, il y en a pour qui ils doivent aller chercher, ils doivent passer par. Enfin, je prends l'exemple du basket, hein, il y en a, ils doivent passer par N3 comme lui, N2, N1, Pro A. Il y en a, ils sont en espoir, pro, ils sont dans les championnats de France depuis qu'ils ont U15, ils sont dans tous les championnats de France, ils finissent en N3, N2. Tu vois, c'est comme ça, c'est le game. Genre, c'est comme ça, genre, c'est pas, tout le monde n'a pas la même opportunité. Mais d'un côté aussi, c'est pas quelque chose de bien pour tout le monde parce que ça crée de la frustration et ça peut emmener quelque chose de bizarre dans un environnement. Mais ouais, ça j'en étais conscient et je l'ai vite compris et ça m'a servi pour la suite. Et du coup, comment, avec un si jeune âge, toi, tu Allez, gérais comment casse cette les adversité? couilles, Parce que hein, c'est normal, parle on n'est avec pas censé être l'envie, face à casse ce les genre de problème. couilles. Du coup, toi, tu gérais comment ce genre d'histoire? Écoute, moi mon père il est algérien, tu vois. Donc j'ai été mis dans des situations bien pires que ça, tu vois. Ouais, tu te sens un peu chaud, quoi. Ouais, donc c'est pas quelque chose qui m'a déstabilisé. Et puis moi, la compétitivité, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur d'être en concurrence. Ça me fait pas peur de qu'on me mette en challenge. Donc ça, je l'ai vu comme un challenge. Et Ce genre de situation où tu es exposé aujourd'hui, voilà, tu joues en Euroleague, tu as des fans fous furieux en Grèce, en Turquie. En fait, tu as l'habitude de ça, tu as l'habitude d'être l'outsider et tu as l'habitude de prouver. Est-ce que tu aimes ce rôle un peu? tu sais, on peut dire oui, mais putain, il y a 20-25 000 personnes. Ouais. Mais c'est un kiff. Grave. C'est un kiff. Je suis là, il y a 25 000 personnes qui veulent me tuer, qui veulent me perdre. Moi, je veux les éteindre. Mais c'est quelque chose. C'est lourd. Ouais. C'est lourd. J'ai toujours rêvé d'être dans cette situation-là. Donc pourquoi avoir peur? J'ai travaillé si dur pour arriver là. Pourquoi maintenant me rétracter? Non. Et ça, c'est une putain de mentalité que faut comprendre. Et moi, je me rappellerai toujours, un de mes mentors, il me disait toujours, quand on parlait de peur au basket, il disait, mais frérot, quelle est la pire chose qui peut t'arriver sur genre, il m'a posé la question comme ça, quelle est la pire chose qui peut t'arriver sur un terrain de basket? Je lui ai dit, bah, je sais pas, moi, me faire poster, ou genre me faire crosser, ou un truc comme ça. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, quand les gars ils se lèvent, ils vont à la guerre, ils vont à l'armée, ils vont à la guerre, c'est quoi la pire chose qui peut leur arriver? Je dis, bah, mourir. Il m'a dit, non, se faire capturer par l'ennemi et se faire torturer. C'est ça la pire des choses qui peut leur arriver. Il m'a dit, donc, toi, tu vas sur un terrain de basket, tu vas faire un jeu que tu aimes depuis petit et tu vas avoir peur de jouer ce jeu-là. C'est la chose la plus stupide, frérot. C'est un game, c'est un jeu ce que tu fais. C'est un jeu, genre. Donc, la peur au basket, elle ne devrait pas exister. La pression, être nerveux, ça peut exister, ça c'est normal, c'est des sentiments normaux, mais la peur en elle-même, elle ne doit pas exister. Il n'y a pas de peur quand tu joues au basket, genre. Tu n'as pas peur de quelque chose, normalement, genre. Et, et quand tu joues contre un mec plus fort que toi, normalement, tu devrais être content de jouer contre quelqu'un de plus fort que toi, parce que c'est comme ça que tu progresses, tu vois. Tu devrais pas être dans la peur de putain, j'ai peur, je vais jouer contre eux, putain, j'ai peur, c'est stupide. C'est maintenant qu'il faut montrer, tu vois. Donc non, c'est beau, c'est une belle histoire et ça fait partie de mon rêve. Donc maintenant, il faut que je le vis à 200%. En parlant de ces moments, est-ce que tu en as un là, de cette année, par exemple, qui te vient à l'esprit en parlant de voilà, je veux les éteindre et tu l'as fait? Plus la saison elle avançait, plus en fait je me disais bah en fait on peut faire quelque chose, tu vois. Donc pour moi le plus important c'était de faire la meilleure saison possible collectivement et on l'a fait, tu sais, on allait en playoff même si voilà, on a mangé un 3-0. Même si je pensais qu'on allait faire mieux, mais bon, ça fait partie du game, on est tombé contre une belle équipe et voilà, le but c'était plus ça, tu vois.